Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ici Mister DF pour la suite de nos aventures sur Skyrim pour l'épisode je ne sais combien puisque je n'ai pas fini de les monter. On s'était arrêté juste après avoir obtenu l'armure la nouvelle armure qui est composée de toutes les pièces de l'enfant de dragon. Et ben on va pouvoir continuer. Alors sachez que de mon côté j'ai fait plein de sauvegardes, j'ai fait plein d'avancements et j'ai enchanté mon armure. Je vous expliquerai comment ça se passe. D'ailleurs, comme vous voyez, je suis niveau 60, hein, parce que j'ai un peu farmé aussi l'alchimie. Donc j'ai beaucoup farmé l'alchimie, j'ai beaucoup utilisé tous mes ingrédients. J'ai changé mon setup d'équipement de bandoulière et de poche, vous verrez. Et j'ai installé plein de petits mods. Vous verrez en temps voulu. Eh bien, nous y voilà. Alors comme vous pouvez le voir, donc je vais me lever. Voilà, donc déjà j'ai installé cette version de Sands of Skyrim, donc la version Wild. Il y avait la version Civilisation et la version Dungeon. Donc cette fois-ci j'ai installé la version Wild. Euh, Et donc là on va justement les activer ensemble. Donc, Oui, 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 oui. Je pense qu'on va tout activer, hein. Alors, J'adore tuer les vampires. déjà, tout d'abord, donc voici l'armure, hein, je l'ai enchantée. Première chose, chaque pièce donne un pouvoir, donc je vais essayer de retrouver ça. Voilà, déjà il y a l'appel de l'enfant de dragon qui vient de l'épée. Attends, je vais m'équiper du casque. Donc. Donc déjà il y a l'épée qui donne l'appel de l'enfant de dragon. Il y a bénédiction de Talos. Donc c'est l'armure qui le donne et en gros, bah, comme vous le voyez, ça réduit les dégâts reçus et les chances de coup critique de l'ennemi de 3% à chaque pièce équipée. Au total, ça fait 24%. Donc attends, je vais voir, je vais ouvrir la page wiki. Comme ça, je vous lis directement tout ce qui est compris dedans. Laissez-moi ouvrir. Donc, bénédiction de Talos, donc qui réduit les dégâts reçus et les chances de coup critique de l'ennemi au total de 24% avec toutes les pièces équipées. Ensuite, tu as ah oui, attends, c'est ici. Tac, 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 ok. Ça, après, c'est tous les enchantements, donc ça compte pas. L'héritage de Nerevar permet un serviteur supplémentaire lorsque l'armure est complète, donc elle s'appelle le visage. Lorsque tout le set d'armure est complet, toutes les pièces peuvent recevoir un enchantement supplémentaire. Alors, ce truc-là, je me suis renseigné. Et en fait, dans cette version du mode, parce qu'il y a les deux versions, il y a la version classique et la version spéciale édition. La version classique, en fait, je sais pas pourquoi, mais ils l'ont pas mis à jour. Ils l'ont pas voulu la mettre à jour pour des raisons diverses de projet, en fait, de gestion de projet. Donc au final, en fait, l'effet de recevoir un enchantement supplémentaire ne se cumule pas. C'est-à-dire qu'en fait, justement, il fait la même chose que ferait l'arbre. Donc au final, t'en as deux. Mais étant donné que sur la version spéciale édition, tu peux en avoir trois. Bah, je me suis dit, bah, je vais en fait m'octroyer le fait de pouvoir faire trois enchantements sur mon armure via un autre mode. Et donc au final, bah, ce mode-là, en fait, il te dit ton point bonus d'enchantement. En fait, il se transforme en, tu peux faire à la place de faire deux enchantements, tu en peux en faire trois.
Donc ça fait comme si c'était lié à l'armure. Et je compte pas en faire plus de toute manière parce que je trouvais que déjà 3 c'est énervé, alors on va pas en faire plus. Donc c'est juste... Et par contre, ce point là, si je n'ai pas l'armure sur moi, je ne l'appliquerai pas. Sachez-le. Donc je fais comme si c'était l'armure qui me le donnait. Ensuite, héritage de Quanarin. Augmente les dégâts au corps à corps de 2%, élargit la zone de confort du crochetage de 25% et réduit le coût des sorts de 3% par pièce équipée. La zone de confort, en fait, c'est la zone où tu peux crocheter, en fait, où la serrure tourne avec ton crochet. Donc, tu peux invoquer un zombie en plus. Et tu peux avoir un enchantement en plus. Les dégâts au corps à corps, ils augmentent de 16% maximum. De 20, le point de confort, la zone de confort de crochetage, elle est à 25%, donc c'est stable, ça bouge pas. Et le coût des sorts, il augmente de il est réduit de 24%, pardon. Ensuite, tac tac. Alors vous voyez hein, au fur et à mesure, attends. Tac tac tac. Non. Voilà, visage du déchu augmente le gain d'expérience de toutes les compétences de 1% pour chaque pièce équipée. Ça c'est énervé par contre. Donc c'est les gains d'expérience sont augmentés de 8% au total. Donc il y a 8 pièces d'armure. Donc épée, bouclier, casque, torse, gants, bottes, anneaux et amulettes. Donc ça fait 8. La voix de Wolfhard donc réduit les dégâts de chute et augmente la vitesse de course de 5% pour chaque pièce équipée. Donc c'est la vitesse de course de 40% et les dégâts de chute de 40%. Donc deux fois la réduction. Augmente la puissance d'enchantement, le nombre de charges et montant de la recharge magique pour les pièces spirituelles de 5% par pièce équipée. Donc là c'est aussi 40% pour les 3. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout pour le moment. Et c'est tout. Et par contre, les enchantements. L'enchantement, je l'ai refait ici. Donc c'est... l'enchantement, je l'ai refait. Donc j'ai refait la même chose, je l'ai appliqué. Et en fait, il y a... donc il y a la capture d'âme, la colère dedans, et j'ai fait en sorte qu'il y ait un souffle de foudre pour rester dans le thème de la foudre et tout, parce que moi j'aime bien, c'était stylé, j'aimais beaucoup l'effet. Donc attends, on va essayer de la retrouver. Tac 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 tac. Elle est où? Bon, a priori je peux pas la voir parce que je suis obligé de la lire directement. Oui, donc c'est un souffle de fou, donc je vais essayer de vous la lire. Si la cible meurt dans les 17 secondes, elle remplit une gemme spirituelle. La cible subit 191% de points de dégâts de foudre et la moitié de dégâts magiques. Donc ça fait 191. Ça fait un truc comme 85 je crois. Non, comme 95 plutôt. 95% de dégâts magiques. 95 points de dégâts magiques, à peu près. Et la possibilité de paralyser pendant 4 secondes. Les créatures de niveau 20 ou inférieur fuient pendant 10 secondes. Et créent une explosion électrique qui inflige 50 points de dégâts à la santé et la moitié à la magie. Putain, ça vraiment c'est... J'adore. Ensuite, on va enlever... le poids. Comme ça vous puissiez lire entièrement. Donc Astre-Lune, les attaques à une main infligent 60% de points de dégâts supplémentaires et les attaques puissantes infligent 55% supplémentaires, augmente votre vigueur de 100%. Donc c'est justement, en fait, tout ce truc là, ça permet de taper plus fort. Et surtout que vu que je le porte à la main droite, bah forcément c'est la main avec l'épée, donc j'ai fait en sorte que ça reste entre guillemets cohérent. Donc si j'ai la main droite, autant avoir un anneau qui augmente les dégâts à l'épée. Ici, augmente la santé de 64 points, augmente votre santé de 128 points et augmente la résistance de 49%. Donc
Les deux santé en fait c'est justement parce que comme je pouvais désenchanter les amulettes, donc j'ai les amulettes des dieux, donc j'ai récupéré en fait tous les enchantements et donc là c'est Arcane et le renfort de soins standard, donc j'ai double renfort de soins. Je trouve ça trop fort en fait et surtout c'est très agréable quand tu veux pouvoir jouer tranquillement. Donc ici, ensuite ici c'est justement la réduction de cri de 20%. Un effet qui s'appelle Nova dans le système d'enchantement et qui en gros crée une onde de choc qui repousse les adversaires quand tu es sous un certain seuil de PV, en l'occurrence c'est 15%, et ça se fait 11 fois par jour, ce qui est très fort dans un combat. Et augmente la résistance au poison de 66%. Je voulais copier en fait l'effet de l'amulette de Médée que je trouve pas en fait d'endroit où l'exposer, et je crois qu'elle n'a pas d'endroit pour être exposée. Le bouclier de Cyrodiil par contre, le bouclier de Rayman Cyrodiil, je n'ai pas, comme il est déjà enchanté de base, tu ne peux pas le réenchanter. L'enchantement en fait c'est juste pouvoir créer une barrière magique quand tu brandis le bouclier. Ensuite, là c'est pareil, donc je crois que c'est Stendar, l'amulette qui permet de parer avec vos boucliers. Donc 90% de dégâts supplémentaires avec vous parez 90% et 70% quasiment. Et l'augmentation de l'armure légère de 44%. Donc ça c'est le bouclier, c'est la main gauche, c'est la main gauche, donc c'est forcément la main qui protège le bouclier, donc vous avez compris. Et ensuite, ça pareil, ici c'est pareil que Astrolune, donc c'est dégâts à une main, résistance magique, je l'ai mis parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de bourrer les dégâts en plus, je fais déjà beaucoup de dégâts. Donc j'ai mis résistance à la magie de 47%, sachant que je crois que j'ai 49% ailleurs, donc c'est déjà pas mal. Et j'avais regardé que les enchantements comme ça, de résistance magique, il est capé à 85%, ce qui était énorme. 85%, donc basiquement j'ai 49 et 47. Donc ouais, j'ai 95, mais réduit à 85. Et augmentation de la vigueur de 138%, 138 points. Les dégâts à une main, pareil que l'autre, pareil que Astrolune, donc les full dégâts. Les bots, les dégâts à une main, je sais pas pourquoi c'est disponible ici. Faut pas me poser la question, c'est Skyrim. Et donc augmente la vigueur de 111 points parce que c'est des bots, donc ça va permettre de courir. Et le porteur se déplace silencieusement, comme ça c'est plus facile pour se déplacer si je veux faire de l'infiltration. L'armure. L'armure, 127 points, donc la santé. La santé, les points d'armure légère, et 83% de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes. En gros, c'est un effet, c'est dès que tu rentres en combat, t'as un bonus de dégâts supplémentaires temporaire. Il faudrait ressortir et re-rentrer du combat pour l'avoir à nouveau, mais c'est déjà très fort. Augmente votre santé de 5, sur le cas où j'avais pas trop quoi mettre. Parmi tous les enchantements disponibles que j'avais, je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai mis ça. Donc de la santé, donc c'est Arcane, donc c'est le bonus d'Arcane. Ici c'est donc ouais, c'est Arcane, le bonus de santé. Révèle périodiquement des marqueurs à moins de 200 pièces, ça peut être utile si on veut fermer un petit peu. Et permet de nager sous l'eau sans se noyer, comme ça si on a des trucs à aller chercher sous l'eau c'est plus pratique. Et j'ai installé un mode qui permet en fait d'avoir des capuches abaissées. Parce que moi en fait je voulais un truc qui passe par-dessus le casque, mais j'ai pas trouvé. Et en fait l'explication c'est que la plupart des capuches, en fait elles le clippent avec ton casque. C'est-à-dire que les textures en fait elles s'entrechoquent entre elles. Ça fait que tu vois ton casque à travers ta capuche, ce qui n'a aucun sens. Donc au final j'ai installé ce mode, il me paraît très bien. Et puis en fait surtout je voulais pas... Voilà, en fait l'armure à la base elle ressemble à ça, et je trouve que ça respire trop au niveau du cou. Je trouvais que c'était trop vide ici, donc j'ai mis une capuche comme ça et je trouve que ça rend mieux. Je trouve que comme ça rend mieux, ça fait une espèce de petite couverture et on a l'impression vraiment qu'il y a un truc, quoi. Ça fait une espèce d'écharpe. Et je trouve que ça rend bien avec l'armure. La couleur comme ça, je trouve que ça rend pas mal. Ensuite, donc tac. Et ensuite j'ai mis des trucs, des pocheurs noirs avec la grande bandoulière en cuir sombre, qui en gros juste ça, c'est juste plus joli. Je trouve ça marche mieux avec le noir du tissu de base. Il y a juste les bandes en cuir marron, mais je trouve que ça allait mieux avec le noir.
Et voilà, c'est à peu près tout. Donc ouais. C'est à peu près tout. Ouais, attends, je vais se déséquiper comme ça, c'est mieux. Il y a juste un truc par contre, j'aimerais juste faire un truc. Voilà, rangement des matériaux c'est activé. Donc quand je vais sur un truc comme ça, par exemple sur l'établi de réplication, sur la forge, sur l'enchantement et tout, ça rassemble en fait les items. Ça, je vais juste m'en servir pour euh, créer plus facilement les répliques. Répliques que j'ai sur moi en tout cas. Donc, ça on va créer. Voilà, on en avait besoin. Ça on va créer. Ça on va créer. Ça c'est le marteau de Chagrol. Le marteau de Chagrol en fait c'est la version précédente au marteau à Volendrung. Donc le marteau comment il s'appelle de Malakat. Ensuite, il y a ça. 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 Alizal on s'en fout. Miraculosité, oui. Et Valok, oui. Parce que ça vient de Mirac. Amulette des rois, oui. 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 Ça, non. Ça, oui. Ça, ok. Et ça, ok. J'adore Donc, tuer les vampires. maintenant, on va à l'entrée. Et d'ailleurs, oui, je l'ai pas encore, je suis pas encore allé voir, mais oui, attends. D'ailleurs, attends, non, lire le guide. Juste aller voir. Juste vous montrer que j'ai crafté en fait le reste des armures qui me manquaient. Donc, il me manque tout le set de Stalrim. Et donc, j'ai crafté le reste. Avec l'équipement de Stalrim de Stalrim, pardon, que j'avais rassemblé. Donc, il me manquait pas grand chose en vrai, mais c'est juste que pour vous montrer. Et je trouve qu'en fait que la bandoulière noire, comme ça, avec les paulières, je trouve qu'elle rend bien. Elle se passe pas trop au-dessus de l'armure. Merde. Je trouve qu'elle rend bien comme ça, elle clip pas avec l'armure. Si, en fait, si elle passait de l'autre côté, ça aurait été plus gênant. Mais là, je trouve qu'elle rend bien. Il y a un flow. Enfin, elle va bien ensemble. Donc voilà. Donc, toute l'armure de Stalrim, avec toutes les épées et tout. Donc il n'y a pas de variante, hein. J'ai regardé, il n'y a pas de variante de Stalrim. Donc ici, c'est Ebonite. Et après le reste, vous connaissez. Hein. Il y a juste ici l'armure légère que j'ai pas encore crafté. Ça, j'ai pas trouvé encore comment il faut les crafter. Je trouverai un moment ou un autre, il faudra que je m'en charge. Et c'est tout. C'est tout. Ici, c'est des Drik, forcément. Et ici, c'est Pendragon. Ok. Ici, j'ai mis comment ça s'appelle l'aube mythique. Et après, ici, bon, bah, classique. Après, en fait, ils sont comme ça parce que, en fait, c'est plutôt que des modèles figés, dans certaines positions, c'est des PNJ, donc des personnages non joueurs, dont on a figé l'animation. C'est pas de vrais statuts. C'est techniquement, ils ont une IA à l'intérieur, c'est juste qu'on a freeze. Et ce fait qu'au moment de chargement de la salle, et ben en fait, ils se mettent à micro-bouger et ils se retrouvent à être figés comme ça dans certaines positions. Donc ça, c'est tout que la bibliothèque, elle est quasi pleine. Théma, elle est quasi pleine. Il reste que ça. Il reste que ça et les quelques livres ici et les quelques livres là. On a presque tout fait. Donc ensuite, Panthéon des héros. On va aller à l'entrée. My friend, I have something very interesting to discuss with you concerning the Ayleid Waystone. I've done some additional research and discovered in more detail how the amulet works. As it turns out, the amulet doesn't draw the wearer to the destination directly. In actuality, the amulet draws the wearer into a pocket realm of oblivion, where it can then route the wearer to the intended destination. I found an incantation that will attune the amulet to the pocket realm, where you can then travel to your intended destinations by way of portal.
According to my research, the Pocket Realm itself also acts as a staging area where the Iliad could resupply on their way to their end destination. I believe you could utilize it as a storage locale during your adventures and save yourself some extra supplies in case of grave need. Then merely wear the amulet, gather what you need, and remove it to return where you were. Use this scroll on the amulet and it should attune you to the Iliad Crossroad. Good day. Bah voilà. Farewell. Ah, je l'ai pas placé. Ok, il faudrait que je le retrouve. Faudrait que je le retrouve parce que je l'ai pas. Je pensais l'avoir placé, mais au final je l'ai pas placé. Donc voilà. Donc il y a toute l'armure de l'héritage de l'enfant de dragon. Ce sont les reliques ce sont les répliques des reliques originales qui ont possédé les 7 enfants de dragon tout au long de l'âge de Tamriel. Elles furent utilisées pour reformer l'amulette des rois qui avait été détruite. La nouvelle armure établissait le visage d'Akatosh ou le visage de l'enfant de dragon et est exposée dans cette salle si elle n'est pas portée par l'enfant de dragon. Donc. On va monter, je crois que c'est là-haut. Ah. Oui, attends. Et voilà. D'ailleurs, ouais, il manque tout un set, mais je vais vous montrer, je vais y aller. Ici, c'est le balafré, avec Sangalfange, Animortis et Sangalfange qui sont super stylés. Hache d'armes, ça j'ai la version, mais il faut la version hache d'armes, donc je la retrouverai un moment ou un autre. Et... ok, alors, et le reste. Ok. Donc je vais juste aller vous montrer. Je vais juste sortir directement et je vais vous montrer... Je vais juste voir... 174. Alors, je vais juste, plutôt que sortir directement. Il faut... ouais, c'est là, Toria. Ah ouais, en fait, pendant ma session d'enchantement et de crafting, j'ai attendu suffisamment de temps pour que la Toria ait fini. Donc je vais juste aller la voir. Elle est où la pierre aléide ? Je ne sais pas où je l'ai foutu. Est-ce que j'ai bien pu la mettre? Alors. Peut-être qu'elle est là-haut. Peut-être qu'elle est dans le refuge. Ça m'étonnerait pas. Ah non. Bah merde alors. Des conseils à me donner?
Ouais, et ici c'est toute mon armure. Donc je la laisse là pour, quand j'aurai un moment pour l'exposer. Là voilà. Attends, je vais sauvegarder avant. Pierre-voie, allez. Oh! Alors ça, oui, ça je m'en souvenais. Mais attends. Sancre-tor. S'il y a rien. S'il y a rien. Ok, c'est cool. Ici c'est des coffres. Ici c'est tout plein de coffres. Ok. Ouais, en gros c'est un endroit quoi. C'est un peu le Havre-Sac mais sans tous les moyens de crafter et de décrafter quoi. C'est sympa. Hein. Mais je préfère mon Havre-Sac. Juste. Voilà. On attend. Voilà, Valoc. Donc là, voilà, vient de poser la bague d'Irsine. Et les 4 katanas. Oui. Attends. Non, pas ici. Alors ça, c'est pour crafter des capes. Mais bon. Mais au final, j'en ai pas eu besoin. Tout est placé dans le musée. Au flux du musée. Faut que je retrouve la tête. La tête et le pied de bœuf. Je sais que je l'ai. Je sais que je l'ai récupéré de Sovngarde et il faut que je la retrouve. Donnez-moi 2 minutes. Ouais, ah oui, bah, donc ici, voilà, c'est tout ce que j'ai pu crafter avec la cuisine. Attends. C'est peut-être pas là. Peut-être là-bas. Ah non. Je sais où c'est. Peut-être. Non. C'est pas là. Ici, c'est là. Attends, c'est où? Où est-ce que j'ai bien pu la mettre? Les robes d'archimage sont-elles aussi confortables que Jezarko le pense? Donc ça, c'est Osef. Fragment archéologique, ça on s'en fout. Ici, il y a un établi. Ici, c'est la cape que j'ai utilisée pour mon set d'enchantement. Ah merde alors, je l'ai mis où? Je l'ai mis où?
C'est pas ici. En fait, c'est un élément divers. Donc c'est tout dans la case tout à droite. J'adore tuer les vampires. Bah d'ailleurs, attends, en même temps, voilà. Donc ici, c'est toutes les, j'ai mis toutes les thunes et on est arrivé à 500 000. Probablement. Hein. Donc, bah c'est énorme quoi. Attends. Bah merde alors, je l'ai mis où? Je l'ai mise où? Ah là voilà. Ok. On y va. Attends. On déplace dans le musée. Panthéon des héros. D'ailleurs, ça compte pas, hein, mais c'est juste que c'est plus joli, quoi. Y a pas un espèce de trou. Et voilà. Yes, you need something? Fine day, is it not? Je suppose que j'ai la deuxième. Ouais, j'en ai deux. Ça fait que je peux pas la déposer. Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas se déposer les deux. Bref. On va la mettre là-bas. Ouais. Il y a juste un truc. Déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a ça. Donc, il faudra qu'on aille chercher des choses. Le planétarium. Ça, il faudra qu'on trouve l'armure. Et voilà. Donc, on monte tout en haut. Attends. Ah, good, you're back. It is quite the wonder, isn't it? Old Calcelmo will have to relinquish his title of foremost expert on Dwemer technology after this one, won't he? Let me show you how it works. The control system is up here. You simply place the star map cube into the receptacle and Juste. the Voilà. activation panel here. And behold. Eh ben. Fantastic, is it not? The very stars above our heads. All of Nern and the moons Masser and Secunda in view. And all without having to be outside. The schematics indicate there are other star map cubes that were made which may have other functions. So, if you happen upon any, or the plans for which, bring them here and we'll see what they do. And thank Cool. you for the help, by the way. This place will keep me quite busy for a long time to come. Putain. Attends. Attends. Ouais, ici ça doit être Skyrim. Et ici c'est la capitale impériale. Enfin de mémoire, hein. Ici c'est Morrowind, ici c'est Solstheim. Et tout ici après c'est l'enclume. Après ici c'est... non, ici je crois que c'est le soir. Ici c'est le domaine de mairie. Je sais plus c'est quoi ici. Et peut-être que c'est Orsinium. Et ici après c'est le plus bas. Et tout le centre c'est l'Empire. Après ici c'est Atmora. Et je sais pas trop après ici. Je connais pas tout. Et putain c'est assez impressionnant. Hein. Laisse-moi l'activer et le désactiver.
C'est très impressionnant quand même, hein. Faudra qu'on trouve les autres cubes. Ouais, c'est à peu près tout. Attends, si. Tac, 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 tac. C'est pratique qu'on puisse se TP directement depuis, depuis le siège. Alors. Vous avez vu tout en haut, il y avait marqué Nova chargé. Nova chargé, c'est juste l'effet. Donc ici, j'ai mis le résonateur. Je sais où il faut le placer, mais je vous le dirai pas, histoire de pas vous spoil. Yeah. Où est la Toria? La Toria. Wonderful day, is it not? Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Yes, quite interesting in fact. Latoria pieced together a treasure map of some kind, from drawings and texts. Perhaps you will have some luck finding where it leads, no? Carte au trésor. Oh, c'est cool. Good day, Guildmaster. Good. It will take some time to decipher this. Come back tomorrow, and Latoria will let you know what he has found out. Ça, on va mettre tout ça là-bas. D'ailleurs, attends, je vous ai pas montré le total de ce que ça fait en termes de points de compétence, en termes de points de PV. Donc j'ai quasiment 800 PV et 700 points d'endurance, mais j'ai que 230 points de magie. Ça devrait suffire en vérité. Hein. Le codex de Marilus, il est là. Et normalement... Ah, la charte, attends. T'es pas sur le... Ah, là, voilà. Et voilà. Et voilà, je pense que c'est bon. Hi there. C'est bon, on peut y aller. Attends, on peut y aller, mais en vrai, on Hi va there. juste aller aller chercher du verre chez Bellator. Il en faut pour la station. D'ailleurs, il y a un autre truc qu'il faudra que je vous montre après. Ouais, voilà. Il y a un autre truc qu'il faudra que je vous montre. Mais on va y aller à pied. Et à pied d'abord. C'est une maison que j'ai installée. Vu qu'on a maintenant le... Je l'ai installée il y a longtemps. Et je ne vous l'ai jamais montré parce que je trouvais pas que c'est le bon moment. Et maintenant qu'on a le visage de l'enfant de dragon, c'est... on ira. On ira et je pense que ça sera le... Ça sera notre... Ce sera notre point de vie. Et je pense que je déplacerai aussi les followers avec moi. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Tout est à vendre, absolument tout. Si j'avais une sœur, je la vendrais. Des babioles, des petites choses. Bref. Faudrait que j'installe un mode qui les rende plus intéressants en termes de pouvoir. Je vais lui acheter. Ça peut toujours servir qu'une torche. Pourtant, armure de la garde de Blanchette quand même. Hein. Énervé.
Du verre, parfait. Ah ok, j'ai plus de thunes. Ok. Revenez donc. On va pouvoir rentrer. Pouvoir rentrer et faire la station qu'on a trouvée dans le terre de Blanche-Crête, donc la station qui permet de créer des araignées sauteuses et tout. Nous avons vu la sortie un espèce de bout d'aile de dragon. Hein. Parce que récemment, il y a eu un dragon qui est mort ici. Par contre, avec les effets, ça lag un peu quand même. Hein. En tout cas, mon PC lag un peu. J'adore tuer les vampires. Donc, il faut 2 gants en fer et 6 accessoires en acier. Là on est à 3, 4, 5, 6. Ah. Bah alors c'est quoi? Attends, c'est quoi les accessoires en acier? Attends, j'active le TGM. Ce sera plus simple. Deux coups en fer. Ah si, j'ai tout. Et les charbons de bois. Il doit être à un endroit les charbons de bois. Gaz, ça me plaît. Là. Retourner au refuge pour crafter pour construire la machine. D'accord, ok. Ah oui, c'est là. Et voilà. Et après, c'est tout ici. Ok, c'est bon. Donc, on range. Ah, la carte au trésor. Alors, on va attendre. Ouf, on verra ça plus tard. D'ailleurs, attends, je vais vous faire... on va voyager depuis Blancherive, depuis les écuries Blancherive, on va voyager à pied. Comme ça, je vous fais aussi voir ce que c'est, à quel point on va vite avec maintenant l'armure et l'écaille. Tac. Nion. Vous allez halluciner. Hein. Même moi, quand j'étais en train de courir dans les couloirs pour y aller, vous allez halluciner. Hein. Alors. Je suis bien avec tout mon setup.
Repère. T'es mal à vitesse. Attends, merde, j'ai oublié de désactiver le toggle mode. Voilà. C'est bon, on peut y aller. Je vais à une vitesse. Même moi, quand j'ai vu, j'ai halluciné. Oh, il y a un dragon. D'ailleurs, ouais, il faudra que je vous montre après le truc. Oh, raté, pas loin. Toujours raté. Waouh, j'aime bien. Oh, c'est stylé. Je l'avais jamais vu. Alors, on va peut-être... Ouais, on va peut-être mettre le repère ici. Putain, le décor, j'en ai rien à foutre. Ça n'a aucun sens. Et voilà, la maison. Waouh! Oh, c'est méga stylé. J'adore. D'ailleurs, aussi, je me suis renseigné. Vous avez dû peut-être le voir, dans mes points d'armure, mais j'ai moins de points d'armure qu'avec mon ancienne armure. Mais le truc, c'est que les points d'armure, ils fonctionnent avec un certain niveau de réduction maximum. Ça vers Dragon Slayer. Vous allez bien, j'espère. Bon. On verra ça plus tard. Donc déjà, il y a ça. Dragon's Nest. On va voir. Donc un nid de dragon. Alors moi je découvre ça en même temps que vous, hein. Je sais pas à quoi ça ressemble. Oh let's go. Attends. R terminé. Oh je peux changer mon corps. Oh génial. Ça on va pas toucher. Oh génial. Oh c'est génial. Bibliothèque. Pff. Armoire. Ok. Armoire. Cool, cool. D'accord. Ici, il y a un étage. Oula, 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 oula. Bug pas, mec. Bug pas, doucement. Ici, c'est la maison. Oh, c'est stylé. Oh, c'est vachement stylé, quand même, hein. Je vais porter une torche quand même. Porter une torche où la lanterne de voyage.
Et ça fait pas de bruit quand je suis accroupi, je fais pas de bruit. Cool. L'antre du dragon. Cool. Oh, c'est ouf. C'est dans mon dos. Littéralement. Ah ah. Oh, il y a un tout petit dragon. Il y a un tout petit dragon. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Et c'est tout. Ah sinon, il y a quand même un petit chemin. Oh, c'est mignon. Alors attends, je vais peut-être manquer le petit chemin. Là. Ok. Filon de corindon. D'accord. Donc il n'y a pas grand chose. C'est intéressant. Par contre, le fait qu'il y a un tout petit dragon qui est minuscule, qu'il est mignon comme tout. On va sortir maintenant. Vers bord de ciel. Oh, il y a plein de petits dragons. Oh, oh c'est mignon comme tout. Hein. Alors. Oula. Fais attention que ça bug pas. Ah, il est là. D'accord, c'est pour ça que c'est lui qui faisait ce bruit. J'ai cru comprendre que c'était vous qui aviez donné une bonne leçon au Talmor. Vous savez choisir vos ennemis, pas vrai? Cool. Ça c'est quoi? Oula, ça m'a l'air pas fini ça. Ouais, ok, d'accord. On est censé pouvoir regarder à l'intérieur. D'accord, ok. Bon, pas très grave. Prison Pit, d'accord. Il faut que le dragon pourrait nous foncer dessus à tout moment. Dragon Skip Academy. Sympa. Ce ne serait pas l'étoile d'Azura? Comment un tel trésor peut-il se trouver en votre possession? Headmaster Throne. Alors, il n'y a pas les accoudors qui vont avec, mais c'est quand même sympa. Il y a un petit dragon. Ça, je suppose que c'est des bibliothèques à gogo. Ouais, c'est des bibliothèques à ne plus savoir quoi en foutre. Ici, c'est les livres de contes. Ici, c'est un placard avec une vitrine. Attends.
Voilà, merci. Inner Hall, ok. C'est un peu sombre, je trouve. Hein. On va prendre une torche, ça sera plus simple. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le, enfant de dragon. Ok. Les derniers honneurs ont été rendus à Kodlak Blancrin. Puisse son âme éternellement à Sorengard. Ici, c'est des lits. Oula, ça lag, hein. Ça lagouine quand même, hein. Inday. Prenez pas mal, mais jetez un œil. Épée en bois. Qu'elle vend des choses. Je peux vous aider? Qu'elle fait rien. Top. Ouf. Ah oui, d'accord, il y a beaucoup d'éléments. Ouh, oui. Ah oui, d'accord. Vous... Moi, je vois. Les armes lourdes à deux mains, c'est pas pour nous. Il disait les modèles de l'armurerie de... L'armurerie de machin de... Oh, comment ça s'appelle des rossignols. Lower Hall. Il y en a de la place par contre. Hein. Pourquoi en dessous? Ah, c'est juste une piscine, d'accord. Oh! Comment ça, c'est tout? Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est à la fois fait pour de l'enchantement, mais c'est aussi des enchanting font. J'ai un désenchanté. Ok, non, c'est bon. Mais ouais, en gros... Ok, je suppose que c'est fait pour... D'accord, ok. Cool. Cool. Ok, c'est un mage. Ok, ça c'est les cimetières de l'enfant de dragon. Parchemin scellé, je sais pas ce que ça fait. Je vais pas y toucher. Ça c'est tout plein de tables d'enchantement, je suppose. Ça c'est le bureau, enfin c'est... Hôtel d'Oriel. Oh, let's go, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'avais lu en fait que pour les hôtels, il faut attendre au moins 20 secondes pour le temps qu'ils s'activent. Donc je fais juste que en fait compter quoi. Attends, je vais juste prendre la torche. Voilà. Hôtel de Talos on fera en dernier. Hop. 1, 2, 3.
Et le reste, on s'en fout, en vrai. Donc ici, c'est ici. Donc il y a 2 salles d'enchantement. Non, là, une fois-ci, c'est une salle d'alchimie. Ok. Oh, c'est cool quand même, hein. C'est vachement stylé. On va aller là-bas pour voir. Donc ici, c'est... je sais pas. Par contre, il y a beaucoup d'objets à effet quand même, hein. Ah, ils ont mis les comment ça s'appelle? Ils ont mis les 3... Oh, c'est stylé. J'aime bien. En fait, ils ont mis les figurines des persos qu'on a dans les temps de chargement. C'est sympa. Ici, c'est les lits. Ok. Inner roule. Ici, c'est toutes les armures. Donc, en vrai, je sais pas trop si je mets la mienne ici. Qu'est-ce que je mettrais la mienne là, ailleurs? Et probablement que je vais peut-être redesigner mon visage. On verra. Probablement que j'irai dans le machin et redesigner mon visage. Code-Lac Blancrin est dans un endroit meilleur maintenant. Car existe-t-il meilleur endroit que Sovngarde? L'alchimie, ça vous botte, hein? J'ai jamais compris comment ça marchait, personnellement. Ouf, je vais pas te mentir, moi non plus, hein. Dragonskip Academy. J'ai vu qu'il y avait des escaliers, donc on va monter. Voilà. Le dortoir. Ici, il y a tous les gosses. Ah, c'est stylé. C'est bien fait, je trouve, hein. Eh oui. Putain, elle est fort. Castle Playset. Ah, c'est trop choupi. Toy box. Oh, c'est choupi. C'est super stylé. Et ici, c'est une scène de théâtre. Je sais pas vous, mais j'adore perso, hein. Je trouve ça absolument choupi. Quartier privé. Ici c'est le lit, ici c'est un autre lit en face. Oh, le triple lit. Énervé. Ici, c'est le bain. Le miroir. Des trucs dans l'armoire. Ça, je sais pas ce que c'est.
Ça, c'est encore une autre salle. Il n'y a pas beaucoup de mannequins. Ah si, ils sont là. Ok, ouais. Putain, il y en a. Sympa. Comment ça, lexique? Voilà. Ok, nice. Bah probablement que je vais mettre... je vais prendre ce... Je vais mettre des armures ici. Ici c'est à nouveau un miroir pour changer son apparence. En tout cas il y a de quoi faire. Hein. C'est franchement pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Oh c'est... Ils ont... Attends, ils ont fait les deux animations? Ils ont fait l'animation de rentrée et l'animation de sortie? Oh, d'accord. Intéressant. En tout cas, c'est énorme. Hein. C'est vraiment gigantesque. Les rebelles oublient toujours, c'est que seul l'Empire peut protéger Bord-de-Ciel du domaine. Ici, il y a quoi? Je suppose que c'est le dortoir. Ouais, pareil. Ok. Par contre, il va falloir éclairer tout ça, hein, parce que c'est vraiment pas éclairé. Lower Hall. Bon, on va en profiter pour aller dormir. Ah, bord de ciel. Ah. Ok. Et ben on va se reposer. Il y a 8 heures. Vous vous réveillez en pleine forme. Bord de ciel. Wouah. Oh le jacuzzi. Oh le truc de baiser. Eh ben. Si ça c'est pas de la baraque, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Putain, vache. Bon. Ben ouais. Putain. Si je pouvais placer un emplacement. Oh, ça va être trop bien. Alors, attends. On va juste
Donc ici ce sera notre nouvelle maison. Non, attends. Supprimer. Voilà, ici ce sera notre nouvelle maison, donc Dragon's Keep. On va aller au siège d'explorateur pour aller voir la Toria. Pour qu'elle me donne encore des choses parce que j'en ai plein. Par contre, je pense que le refuge du musée, ce sera l'endroit un peu passage. Genre, c'est un endroit pour tout déposer ce qu'on a en trop. Wonderful day, is it not? Yes. Perhaps you will have some luck finding where it leads, no? Good day, Guildman. Nice. Good day, Guild. Ah, good, good. It will take some time to decipher these. Come back tomorrow, and Latoria will let you know what she has found out. Wonderful day, is it not? Voilà. Hello. C'est bon. Ah d'ailleurs oui. J'avais oublié de vous dire. Mais... Je vais m'équiper. Mais en fait la mule des rois, vous avez peut-être remarqué que elle gardait la même gueule que comment ça s'appelle, que la monture de base. En fait... Voilà. En fait, elle ressemble à ça. C'est juste qu'elle n'a pas été mise à jour. Donc voilà. Ouais, elle ressemble bien à ça. Donc il y a bien le gros rubis qui ressort. Je trouve ça sympa. Par contre, les textures. Bon, ça se voit que l'armure elle est pas faite pour être portée partiellement. Hein. Enfin bref. On y va. Je pense qu'on peut y aller. Je sais pas où on va aller, mais on va y aller. Déjà, il y a ça. Donc on va rendre les quêtes.